Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, les girafes sont de retour. Live du jour, je suis assez émue en fait parce qu'aujourd'hui c'est le 300e live. Ça y est, c'est la dernière ligne droite. J'ai fait 300 lives sur mon défi 365 jours et je suis un peu émue parce que au départ quand je me suis lancée dans cette aventure, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit... ça va pas, t'es folle, c'est hyper dur, il y a très peu de personnes qui y arrivent. Voilà, t'y arriveras pas les week-ends quand t'es en vacances, quand t'es chez des amis, quand t'es dans ta famille, etc. Ce sera trop compliqué. Puis qu'est-ce que tu vas dire, et puis comment tu vas faire, et puis est-ce que tu vas préparer, et puis... Bref, j'ai tout eu. Et donc je suis hyper fière de moi parce qu'aujourd'hui c'est le 300e live. J'ai loupé une fois un live que j'ai rattrapé le lendemain. Mais j'ai toujours tenu de façon hyper naturelle, de façon spontanée, de façon authentique. Je prépare pas mes lives. De temps en temps, je réfléchis, je me dis tiens, juste de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui. Mais souvent, je rebondis sur ce qui s'est passé. Et puis, j'improvise pas mal parce que j'ai envie que ce soit spontané, parce que je voulais pas me mettre de pression en ayant en plus à préparer des choses, prendre des notes, etc. Et donc, c'est pas terminé. Il y en a encore 65. Mais c'est la dernière ligne droite. Et je suis tellement heureuse. Et du coup, c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Hier, je vous ai parlé de repousser vos limites, de ne pas avoir de limites, et je vous ai partagé un rêve hier que j'avais envie de réaliser en 2024, que je réaliserai, et je vais l'ancrer et créer cette réalité-là dès aujourd'hui pour le réaliser. C'est un grand rêve. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de vos rêves en fait. Et ça fera l'objet d'une masterclass dans la bulle. Réaliser ses rêves. Oser croire en ses rêves. Rêver d'abord. Rêver. C'est hyper important. Combien de clients j'accompagne qui me disent au départ j'ai pas de rêve. Ils me disent qu'ils n'ont pas de rêve en fait. Et je trouve ça triste. Et en même temps, je sais qu'ils en ont. C'est juste qu'ils ont perdu le feu en fait, le feu sacré de pouvoir se dire je peux m'autoriser à rêver. Et moi, mon job, c'est juste de les aider à nouveau à rêver, à les partager, ces rêves, à les formaliser et après à les aider à les rendre concrets. Donc du coup, 300e live pour moi, c'est possible. Comme quoi, tout ce qu'on rêve... Et en plus, ce qui est marrant, c'est que je me suis jamais dit c'est pas possible, c'est impossible, etc. Ça va être dur. Je me suis même pas posé ce type de questions. Une fois que c'était décidé, une fois que je savais pourquoi je le faisais, en fait, j'ai juste enchaîné. 300 jours se sont passés. C'est juste fou en fait. Donc ouais, rêver. Premièrement, c'est ça, mon message, c'est autorisez-vous à rêver. À voir plus grand encore. À voir le meilleur pour vous. À rêver une vie extraordinaire. À vous dire que c'est possible. Après, ça va être de l'ancrer. Ça va être de créer votre réalité pour que ces rêves deviennent votre réalité. Et dès aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alors vous savez pas quand, vous savez pas comment, tout ne vous appartient pas. Par contre, vous avez une certitude, c'est que vous les réaliserez ces rêves. Et ça, je trouve ça juste magique. Et c'est pour ça que j'ai ce petit rituel de début d'année d'écrire ma liste des 100 rêves de l'année. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, cette liste qui évolue, je la prends régulièrement, je la reprends tous les mois et je regarde qu'est-ce que j'ai réalisé comme rêve. Et puis si je les réalise pas cette année, c'est pas grave, je les réaliserai l'année prochaine. Mais cette liste, elle avance. Et je me rends compte au fil de l'eau qu'en fait, je réalise plein de mes rêves. Parce que déjà, je m'autorise à prendre ce temps pour me dire c'est quoi mes rêves. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Quelle personne j'ai envie de devenir? Qui j'ai envie de rencontrer? Moi, cette année et l'année prochaine, je me suis dit, il y a des personnes que je voudrais rencontrer. Et là, comme ça, tout de suite, je me disais, ah, mais elles sont inaccessibles, c'est pas possible. Et en fait, je me suis dit, mais non, elles sont pas inaccessibles. Aujourd'hui, avec les réseaux, je lisais, en fait, avant, on était, enfin, pour moi, enfin, de ce qu'on m'avait enseigné, on était à 5 personnes de n'importe quelle personne qu'on aurait envie de rencontrer. C'est-à-dire que si vous prenez des personnes dans votre réseau, ils connaissent forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît la bonne personne.
que vous voulez rencontrer. Aujourd'hui, avec la technologie, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est à notre portée, c'est plus 5 fois, c'est plus à 5 personnes qu'on est, c'est à 3,5 personnes. 3 personnes et demie. C'est juste dingue. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai. Parce que moi, il y a des grands mentors, des grands coachs, tout ça que je voudrais rencontrer. Et en fait, je connais des gens qui les connaissent. Donc c'est même pas 3 fois et demi, là, c'est une fois, c'est une personne. Une personne. Et juste, c'est dingue. Et je me dis, ok, donc ça, l'année prochaine, moi je veux les rencontrer, ces personnes-là, qui m'inspirent. Puisque ce sont des personnes, en fait, comme vous et moi. Juste, on les met sur un piédestal parce qu'ils nous inspirent énormément, parce que voilà, ils ont une vie extraordinaire, etc., etc. Sauf qu'en fait, ce sont des personnes comme vous et moi. Et en fait, je connais des personnes qui les connaissent. Là, j'ai en tête quelqu'un que je voulais rencontrer. Et un jour, je vois une story d'une copine qui prend un café avec cette personne-là. Je me dis, mais c'est dingue. Moi, je la connais bien, cette fille. Du coup, elle est avec la mentor que j'aimerais avoir. J'ai kiffé, quoi. Je me suis dit, c'est génial. Donc, du coup, c'est se dire que vos rêves, ils sont possibles. Vous contentez pas de la médiocrité. Vous contentez pas d'une vie qui ne vous plaît plus, qui ne vous plaît pas. C'est à la fois savourer ce que vous vivez et ce qui est bien dans votre vie. Et ça, c'est hyper important de regarder aussi ce qui est bien dans votre vie, ce qui va bien. Et ce qui vous va pas, ce qui fonctionne pas, c'est de vous dire comment je peux l'améliorer ou comment je peux faire différemment, comment je peux faire autre chose. Et ça part déjà de vous. Ça part vraiment de cette introspection de vous parce que c'est vous qui avez le contrôle pour vous mettre en énergie, pour vous mettre dans une telle énergie plus que votre entourage vous le mettez en énergie plus. Quand vous mettant dans cette énergie-là, dans ce niveau, dans ce level d'énergie, énergétique, vous allez pouvoir accomplir beaucoup plus de choses extraordinaires, beaucoup plus de choses qui vous plaisent, beaucoup plus de choses qui vous font vibrer, qui vous font rêver, qui vous sortent de l'ordinaire, qui vous font vivre des expériences. Et là, vous allez commencer à toucher du doigt la vie rêvée que vous avez envie d'avoir. Et ça, c'est en vous. C'est d'abord votre contrôle de votre propre énergie, de votre propre mood, de votre propre humeur, de comment vous vous levez le matin. Est-ce que vous vous levez en faisant la gueule, en vous disant c'est une journée pourrie, j'ai pas envie d'être là? Vous vous dites waouh, cette journée-là, c'est juste un kiff, j'ai envie que ça soit un très grand kiff. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit un grand kiff? Et ces lives, en fait, pour moi, c'était ça aussi. C'était de me dire chaque jour, quoi qu'il arrive, tu ressors quelque chose de ta journée, une pépite, un enseignement, une clé, quelque chose qui t'a plu, qui t'a marqué, une parole, un visage, une rencontre, peu importe, une expérience, et juste de le partager. Et du coup, j'ai plein de messages qui me disent t'es hyper inspirante, c'est inspirant, etc. Mais c'est à votre portée, vous pouvez le faire en fait ça. Vous pouvez le faire, c'est vraiment à la portée de chacun. C'est juste de prendre un temps, de prendre 5 minutes par jour pour vous dire le matin qu'est-ce que j'ai envie de vivre et le soir qu'est-ce que j'ai vécu qui valait le coup, que j'ai envie de partager. Et partagez-le, c'est hyper important. Il ne faut pas juste que ça reste dans votre tête. Vous pouvez le partager avec votre femme, vous pouvez le partager avec votre mari, avec vos enfants, avec des proches, avec votre famille, avec vos amis, peu importe. Juste, tu sais quoi aujourd'hui? J'ai vécu un truc que je trouve extraordinaire, j'ai vécu ça. Et c'est pas forcément quelque chose qui est effectivement extraordinaire, une expérience de folie. Ça peut être quelque chose de simple, mais qui vous a touché. Et c'est de comprendre pourquoi ça vous a touché. Et j'espère que toutes les semaines, je fais l'exercice des 3 kiffs le dimanche, et j'espère que ça vous inspire et que vous avez essayé de le faire. Parce que vous allez voir, au début, j'ai plein de clients qui me disent « Mais moi, j'ai même pas 3 kiffs dans ma semaine. » Et puis, on creuse, je les lâche pas, jusqu'à ce qu'ils m'en trouvent 3. Puis en fait, une fois qu'ils en ont trouvé 3, ils en trouvent 5. Et puis 10. Et puis ils se rendent compte que mais j'avais vraiment l'impression que ma semaine était tellement moche, tellement horrible. Et en fait, j'ai vécu quand même des choses très sympas. Bah, accroche-toi à ces choses très sympas. Regarde ça. J'étais déconnectée. Ouais. Et ce focus-là, c'est hyper important. C'est ça qui fait que tu vas grandir, que tu vas amplifier tes émotions positives, que tu vas nourrir ton énergie, ton dynamisme.
et que tu vas avoir envie de faire plein de choses. Moi, en ce moment, par exemple, je suis hyper fière de moi parce que je fais du sport tous les jours. J'y déroge pas. Là, ce matin, j'étais en salle, et je peux vous dire qu'il faisait chaud, très 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 chaud, où je vais courir, où je vais marcher, où je vais faire des abdos ou du HIIT à la maison, etc. Mais je déroge pas, tous les jours, parce que j'ai vraiment besoin de ça. Je ressens que j'ai énormément besoin de sport, de mouvement, parce que j'ai une énergie en ce moment qui est très haute, très forte, très puissante, et j'ai besoin de canaliser. Donc ça me fait du bien, ça me permet de gérer plein de trucs pour essayer de canaliser et rester focus et pas partir dans tous les sens. Et ça, je suis hyper fière de moi. Et ça fait vraiment partie de mes kiffs de la semaine maintenant. Et en plus, comme j'ai repris le running, là, ça y est, j'ai vraiment du plaisir à courir. Ça, c'est très très cool. Donc je vous invite à écrire vos rêves, les partager, les dire à voix haute, les partager. Osez les partager. Il n'y a pas de... On s'en fout, ce sont vos rêves. Ça vous appartient à vous, rien qu'à vous. Et ensuite, c'est d'avoir votre liste sous les yeux très régulièrement et vous poser la question de savoir comment je fais, qu'est-ce que je mets en œuvre pour atteindre ces rêves, pour en vivre un maximum, parce que vous le méritez, parce que vous avez le droit de les vivre, parce que ce sont vos rêves et qu'il n'y a pas de limite. Et que le champ des possibles, il est juste illimité pour moi. Donc éclatez-vous, rêvez grand, rêvez tout le temps, tout en savourant votre vie présente et tout ce qui va bien dans votre vie et qui vous fait du bien et que vous aimez dans votre vie. Et j'espère que je vous retrouverai, pour les femmes entrepreneurs notamment, dans la masterclass du coup, je pense du mois de juillet, que je ferai sur ça, sur les rêves, sur comment matérialiser, concrétiser ses rêves. Parce que je pense que c'est un super driver, un super levier pour développer son énergie, pour devenir une meilleure version de soi-même et pour développer son business. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain live. Ciao!